Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dans lequel je vais détailler une zone spécifique de l'interface graphique de VS Code. Cette zone, c'est celle qu'on appelle le panneau. Alors ce tuto fait partie d'une playlist, vous avez un lien dans la description et en haut de cette page. Alors je vais ouvrir VS Code sans choisir d'espace de travail, donc je double-clique sur le raccourci que j'ai là sur le bureau. Alors ma version de VS Code c'est la version 1.68.1, donc je suis sur Windows et on est en juin 2022. Pour voir ma configuration, je vais taper le raccourci clavier CTRL et Maj P. Et bon, ben là, j'allais taper Settings, mais bon, comme je l'ai déjà utilisé, il me suffit de faire Entrée, de taper sur la touche Entrée. Et au niveau des extensions, je vais faire le raccourci CTRL et Maj X. Et vous voyez que j'ai une seule extension qui est l'extension linguistique. Alors étant donné que je préfère démarrer sur un espace de travail vierge, je vais fermer cet onglet et je vais fermer la barre latérale primaire. Pour ça, je vais taper le raccourci clavier CTRL B. Alors je vais regarder le programme. Par quoi je commence? Alors je commence par répondre à cette question. Le panneau, qu'est-ce que c'est? Alors le panneau, c'est la partie qui est en bas de l'espace de travail, qui est ici donc, et qui contient des terminaux, une console de débogage, des sorties et un onglet dans lequel on visualise les problèmes, donc les erreurs. Maintenant, on va répondre à une autre question qui est comment ouvrir le panneau. Alors, on va commencer par la commande interne à VS Code. Donc, pour la voir, je vais aller dans le panneau de commande. Pour ça, je vais taper le raccourci CTRL et Maj P. Et je vais taper panneau. Je pourrais taper panel aussi si je voulais, puisqu'on peut chercher un onglet aussi. Et vous voyez que la première possibilité qui nous est proposée, c'est activer, désactiver la visibilité du panneau. Et vous avez un raccourci associé qui est CTRL-J. Donc là, je vais me contenter d'appuyer sur Entrée, sur la touche Entrée, pour ouvrir le panneau. Alors, vous avez vu que cette commande est un toggle en fait, c'est-à-dire qu'elle active, elle désactive le panneau, donc elle le fait apparaître et elle le fait disparaître si vous voulez. Donc à chaque fois, elle change l'état. Alors maintenant, je vais le faire par le raccourci qu'on a vu, c'est-à-dire que je vais taper le raccourci CTRL-J. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc, je change l'état, j'affiche et je désaffiche si on veut. Alors j'ai encore un autre moyen de le faire, c'est d'utiliser cette icône-là. Vous voyez le panneau qui est en bas, c'est explicite. Hein. Donc je clique gauche sur l'icône et vous voyez que je le fais disparaître et qu'on le voit dans l'icône, d'ailleurs elle est vide là. Et si je fais réapparaître, tac, elle se remplit. Maintenant je vais vous montrer le menu, donc je vais aller dans affichage, apparence et afficher le panneau. Donc vous voyez que là il est coché vu qu'il est affiché. Donc je vais le décocher en fait en cliquant dessus. C'est normal, c'est un toggle. Hein. Alors il reste encore d'autres moyens, vous voyez qu'on n'est pas à court. C'est d'ouvrir le panneau sur un onglet déterminé. Et vous avez des raccourcis pour ça. Vous voyez, si je survole, là vous avez CTRL Maj M, là vous en avez un autre, CTRL Maj U, CTRL Maj Y et CTRL U accent grave. Donc là vous ouvrez le panneau mais directement sur l'onglet sur lequel vous voulez travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment déplacer le panneau. Alors il y a un menu contextuel ici, donc vous cliquez droit et vous faites apparaître le menu contextuel. Donc ici les 4 onglets et ensuite les possibilités. Déplacer le panneau à gauche, à droite et encore une pour masquer le panneau. Donc nous allons le déplacer vers la droite. D'accord. Et pour le faire revenir, il faut aussi chercher le menu contextuel. Alors là, vous voyez, il faut s'arranger pour ne pas survoler les icônes. Et vous cliquez droit et vous faites revenir le panneau vers le bas. J'ai oublié de le dire là, mais le menu contextuel vous permet de configurer votre panneau. Si vous ne voulez pas de la console de débogage, eh bien vous décochez la console de débogage. Ok ? Maintenant, on va voir comment aligner le panneau.
Alors il va falloir que j'explique ce que veut dire aligner le panneau. Pour ça, donc là, je vais l'enlever et je vais mettre des barres latérales. Je vais mettre une barre latérale primaire, je vais mettre un explorateur. Et pour avoir une barre latérale secondaire, je vais faire glisser la recherche. Je vais faire apparaître mon panneau. Alors l'alignement, qu'est-ce que c'est? C'est la position du panneau par rapport à ces barres latérales. Alors pour gérer l'alignement, on va dans cette icône-là, sur cette zone-là, vous voyez, alignement du panneau. Pour l'instant, il est au centre. Donc vous voyez, il est au centre des barres latérales primaires et secondaires. On peut le mettre sur la gauche. Ça veut dire qu'il va venir occuper une partie de l'espace qu'occupait la barre latérale primaire. Vous voyez, ce n'est pas un recouvrement. Hein. La barre latérale primaire, les informations seront remontées ici. Alors c'est la même chose si vous cochez à droite. Donc là, vous faites remonter les informations qu'il y a dans la barre latérale secondaire et vous occupez l'espace. Et en fait, dernière solution, c'est de justifier. Donc là, vous occupez toute la largeur de la fenêtre. On va passer maintenant à la description détaillée du panneau. Alors, si on navigue dans les onglets, là, regardez sur la droite, vous voyez que l'outil, là, le menu là, associé, change. Ça se comporte un peu comme un menu contextuel. Donc forcément, si vous êtes sur terminal, vous pouvez, par exemple, ajouter un terminal. Si vous êtes sur sortie, vous pouvez choisir votre sortie. Alors on va commencer par le terminal. Au niveau du terminal, vous avez vu que j'ai ajouté par défaut un PowerShell. Mais j'ai la possibilité, si je veux, d'ajouter autre chose. Je peux choisir un guide bash, je peux choisir un command prompt. Donc je vais choisir par exemple le guide bash. Hein. Donc j'imagine que s'il le propose, c'est qu'il est installé. Hein. Je peux réorganiser l'empilement, là, je peux prendre le guide bash, là, le mettre en haut de la pile, vous voyez. Je peux fractionner, donc là il m'empile un PowerShell par défaut supplémentaire, donc à ce moment-là je vais supprimer les deux autres, on va dire. Alors j'ai la possibilité d'utiliser cet espace ici pour afficher un terminal dedans. Donc je vais garder par exemple que le PowerShell. Et regardez ce qui va se passer ici. Là. Je vais centrer. Et là, il y a une icône qui est apparue, c'est celle-ci. D'accord? Donc si j'appuie sur cette icône, j'occupe là la totalité de l'espace. Si je veux revenir, je rappuie sur cette icône là. Alors j'ai dit j'appuie sur l'icône. Il vaudrait mieux que je dise je clique gauche sur l'icône. Ok. Maintenant je vais revenir sur le fait que l'on peut ouvrir un panneau, j'en ai parlé tout à l'heure, directement sur un onglet donné. Donc je vais aller sur l'onglet débogage. Je vais faire CTRL-J, mon panneau disparaît. Si je refais CTRL-J, il réapparaît sur débogage. Là je l'enlève et je fais CTRL-U. Et vous voyez qu'il s'ouvre directement sur terminal cette fois. Donc c'est le U accent grave qui est à côté de la touche EB sur un clavier AZERTY. Alors vous avez vu tout à l'heure ici qu'on pouvait empiler les interfaces de commande. On peut en choisir qui sont dédiées, par exemple lorsqu'on prend un guide bash, avec ça on gérera Git. On peut empiler des PowerShell, on peut en empiler un qui va être sur un répertoire sur lequel on fait de la compilation. On peut en empiler un autre qui va être sur un répertoire sur lequel on fait du test. On peut en empiler encore un autre qui sera connecté à une autre machine, par exemple au serveur. Alors pour s'y retrouver, on a la possibilité de personnaliser en passant par un menu contextuel. Je vais cliquer droit là, vous voyez, et je vais modifier la couleur. Je vais mettre du rouge. Vous voyez, donc du rouge ici. Et puis je vais renommer. J'avais dit ici que c'était compile. Alors ici j'avais dit que c'était le serveur là. Donc lui, je vais lui changer l'icône.
D'accord, qu'est-ce que je vais lui mettre? Bon, peu importe, je vais lui mettre ça. Et je vais le renommer. Je vais l'appeler serveur. Alors on va s'intéresser aux autres onglets là. Donc la console de débogage. Donc pour ça il faudrait lancer le débogueur. Donc là je pense que je ferai un tuto dédié pour ça. Alors pour la sortie ici maintenant. Alors bien sûr on peut choisir sa sortie. D'accord, on peut choisir par exemple cette sortie là. On peut ici effacer la sortie. On peut ici désactiver le défilement automatique. On peut ici ouvrir le fichier de sortie. Alors là, il faudrait peut-être mieux qu'il y ait quelque chose dedans. On va prendre celui-là par exemple. Donc là, on ouvre le fichier. Vous voyez, ce fichier-là s'appelle comme ça. Il est ouvert dans cette fenêtre. À ce moment-là, on a peut-être intérêt à faire disparaître le terminal. Si elle est longue, à travailler dedans. Ok, donc là, je vais faire disparaître la fenêtre maintenant. Et on peut, ça on l'avait déjà vu, agrandir et occuper tout l'espace. Alors maintenant on va s'intéresser à l'onglet problème. Et le problème c'est qu'il n'y en a pas. Et pourtant c'est pas ce qui manque, alors je vais vous en trouver. Alors le mieux c'est que je ferme cette session là, que j'en ouvre une autre ici. Et là, est-ce que je fais confiance? Ben oui, c'est moi alors. Je fais confiance. Je vais aller sur base de test là. Et je vais cliquer sur FIC. Voilà. Et donc là, je vais prendre. Voilà. Donc les problèmes, il est là. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, il y a 4 erreurs. Vous les voyez là. Vous voyez dans la minimap. Là, on va se promener dedans. Et voilà. Donc là, on a vu les problèmes. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose dans ce tutoriel, un petit pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Et si vous voulez être prévenu lors des nouvelles mises en ligne, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.